Le Mali et le Maroc décident de donner un nouvel élan à leur coopération. À la faveur de la visite du Premier ministre Soumeilou Boubèye Maïga, les deux parties ont signé 6 accords de coopération dans des domaines de transport, emploi, aménagement hydraulique et la sécurité. Le contenu de ces 10 accords avec nos envoyés spéciaux Mohamed Diarra et Abdul Salam Bambara. Face à face, Maliens et Marocains décident d'insuffler un nouveau sang dans leur coopération bilatérale. Un cadre voulu par le Premier ministre Soumeilou Boubèye Maïga et accepté par la partie marocaine. La rencontre aboutit à la signature des 6 nouveaux accords de coopération. Ce sont essentiellement des accords économiques qui nous permettront d'enrichir le contenu de la coopération économique entre le Royaume du Maroc et la République du Mali. 3 accords étaient relatifs aux transports internationaux routiers de voyageurs et de marchandises, la reconnaissance des permis de conduire et le domaine de la logistique. Dans cet accord, tout ce qui pourra faciliter désormais le va-et-vient, l'importation et l'exportation entre le Mali et le Maroc à travers la route, ça va être fait. Et les gens voyageront tranquillement. Il y a aussi la reconnaissance réciproque des permis de conduire. Et comme son nom l'indique maintenant, jusqu'à un certain moment, avec votre permis marocain, vous pouvez circuler tranquillement au Mali et vice-versa. Alors nous avons également signé un 3e accord sur les logistiques. Alors vous savez qu'on s'apprête à coopérer dans plusieurs domaines, des transports, du désenclavement, de l'équipement, dans plusieurs secteurs de l'économie. Donc tout ce qui est logistique afférent à ce domaine-là, il faut le reconnaître désormais. Nous allons avoir des points de vue convergents. La lutte contre le chômage des jeunes est l'une des priorités des autorités des deux pays. La question a été prise en compte au cours de la réunion sectorielle. Les grands axes sur lesquels nous avions travaillé, c'est surtout l'axe de l'intermédiation. L'axe de renforcement de capacité dans le cadre de l'ingénierie de la formation. L'autre axe sur lequel nous avions convenu et signé, c'est surtout l'axe du marché du travail. Le dernier accord signé est relatif au domaine militaire. L'accord prévoit une coopération entre les parties marocaines et maliennes dans tous les domaines, de la formation, de l'assistance technique, de la fourniture de matériel dans le domaine de la santé, enfin tout ce dont une armée a besoin. Mais alors donc nous avons signé cela, mon homologue et moi. Je me réjouis tout particulièrement, c'est que bien avant la signature de l'accord, nous étions déjà en train d'exécuter l'accord. Il y a aujourd'hui en formation ici au Maroc une quarantaine de militaires maliens et puis chaque année c'est un renouvellement. Le Mali pour sa part reste reconnaissant vis-à-vis du Maroc. C'est le lieu pour moi de remercier le Maroc pour son appui au Mali dans le cadre de la gestion de la crise dont il émerge lentement mais sûrement et de vous assurer de l'engagement constant du président de la République et du gouvernement du Mali à conduire avec engagement et détermination le processus de paix dans notre pays. Le Mali demeure reconnaissant au Maroc de son soutien précieux et constant, notamment de son assistance humanitaire et surtout son appui politique et diplomatique au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. La persistance du terrorisme, du crime transfrontalier et de la gestion des flux migratoires dans la région sahélo-saharienne demeure une source de préoccupation car elle entrave nos efforts de développement et constitue un obstacle à l'intégration de nos pays et à la coopération régionale. Il convient dès lors de mutualiser nos efforts comme jamais auparavant pour apporter les meilleures réponses à ces défis et faire de nos territoires des espaces de paix, de stabilité et de croissance partagée. C'est le sens que nous donnons à notre engagement au sein du G5 Sahel en tant qu'outil privilégié de développement et de défense. Le chef du gouvernement s'est par ailleurs réjoui de l'exécution des précédents accords signés entre le Mali et le Maroc. Il y a de cela 4 ans. Surtout les résultats enregistrés en matière d'insémination. Le Premier ministre marocain, lui, s'est exprimé en ces termes. Le Maroc reste le partenaire fidèle et engagé du Mali pour sa stabilité.